Ok, top. Bon, bah écoutez, très contente d'être là ce soir. Donc, comme je vous ai dit, dans le thème de ce soir, je vais vous présenter un petit peu avec trois invités géniaux. On va voir quels sont les effets de la lumière bleue. Alors, pour faire simple, on verra quels sont les effets de la lumière bleue sur la peau, sur le sommeil et sur les yeux. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la lumière bleue? Et pour cela, je vais faire une petite introduction. Ensuite, à partir de, dans 5 minutes même pas, on va accueillir Dermat Audrey qui va nous parler des effets de la lumière bleue sur la peau. Vers 20h15, on accueillera Boris Ancel, donc qui est endocrinologue à l'hôpital Bichat et qui nous parlera des effets de la lumière bleue sur le sommeil. Et enfin, vers 20h30, on va accueillir le docteur Cyril Temstedt, ophtalmologue, qui va nous parler des effets sur les yeux. Et comme ça, vous saurez tout. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous savez très bien qu'il y a les UV, les rayons du soleil UV. Il doit y en avoir deux autres. Je vous laisse un peu réfléchir et moi, je vais accueillir Dermat Audrey tout de suite. Trop sympa. Coucou, Hello. bonsoir, ça va? Coucou Anne. Est-ce que tu Est-ce m'entends? je Moi, je t'entends t'entends pas. très bien? Ah, moi je t'entends très bien. Non, toi tu m'entends pas? Est-ce que vous entendez Audrey, de Dermat Audrey ou pas? Moi, je l'entends pas. Hmm, alors oui, coucou petit. Moi je t'entends. Je vais essayer de Euh, brancher, débrancher. alors, attends. Oui, on l'entend. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui ai un Ah, souci. ah, oui, C'est bon, je crois que je t'entends. Ça y est. c'est bon? Super, Ok. super. Ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi, Anne? Ouais, très bien. Beaucoup de travail en ce moment? Ouais. Bah ouais, j'imagine. Un Et peu pour les consultes, mais surtout voilà pour tout ce qui a trait à l'information médicale, à part tous les projets d'Hermatodré, là il y a beaucoup de travail en ce moment. d'accord. Donc bon, Ok. ça fait plaisir de transmettre aussi. Bah c'est clair. Franchement, le travail que tu fais sur Instagram, il est juste génial. Moi, j'adore. Moi, j'étais C'est fan gentil, dès les premiers, enfin dès que tu as commencé, quoi. J'ai adoré. Et c'est c'est trop bien gentil. de pouvoir vulgariser l'information médicale de manière fiable sur les réseaux. Et ça, C'est ce bah, qu'on essaye de faire. je le recommande beaucoup. Ouais, tout à fait. Alors, bah C'est écoute, je gentil, suis hyper, merci Linda. hyper contente que tu nous parles du coup des effets de la De lumière la sur lumière bleue sur la peau, la peau. effectivement. Ouais, tout à Donc, fait. comme tu expliquais, la lumière bleue, c'est la lumière du spectre visible qui est la plus proche des UV, des ultraviolets. Exact. Ça correspond aux longueurs d'onde, on va dire grosso modo entre 400 et 500 nanomètres. Ouais, En dessous de 400 nanomètres, là, on est dans les ultraviolets. ok. Et en fait, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une longueur d'onde vraiment très très précise pour définir la différence entre la lumière bleu-violet et Ouais, les ultraviolets. exact. C'est-à-dire que les effets nocifs sur l'ADN, sur les cellules des ultraviolets, on peut les retrouver à un moindre degré au niveau de la lumière bleue. Oui, Donc, le principal effet qu'on va avoir sur la peau pour la lumière bleue, c'est un effet pigmentogène. Ça va favoriser la pigmentation de la peau. on en Parce parle qu'en souvent de fait, ça. voilà, dans les mélanocytes, dans les cellules qui fabriquent la mélanine, donc le pigment de la peau, le bronzage, les Ouais, taches, le masque de grossesse, les grains de beauté, les mélanocytes peuvent fabriquer tout ça. Il y a un pigment un peu particulier qui s'appelle l'opsine 3 et quand il y a de la lumière bleue donc le rayonnement électromagnétique qui va atteindre cette molécule, eh ben, ça va activer toute la voie de la synthèse de la mélanine. ouais, Donc, tout à il fait. n'y a pas, d'habitude, la mélanine, elle est plutôt stimulée par les ultraviolets de type UVB, donc Mhm. des ultraviolets qui sont assez puissants, en fait, dans le spectre, on a la lumière bleue, ensuite les UVA, ensuite les UVB, ensuite les UVC. Les UVC, ils sont arrêtés par l'atmosphère, donc ils nous Exhaustion. atteignent pas. Mm. Et heureusement parce ils seraient très cancérigènes pour nous. Mais on reçoit quand même des UVB qui sont bien cancérigènes aussi. Et justement, le corps, pour se protéger, va essayer de fabriquer de la mélanine. C'est pas parfait, mais ça nous aide quand Ouais, même. tout à fait.
Ouais. Le bronzage, Euh, c'est un mécanisme de défense de C'est un l'organisme. mécanisme de défense, c'est-à-dire qu'une fois que les cellules ont déjà été un peu abîmées, elles vont aller envoyer des signaux qui vont stimuler la production de mélanine. Et en Mhm. fait, la lumière bleue, bah, c'est un petit peu pareil, ça va déclencher la synthèse de mélanine et c'est pour ça que ça va favoriser les taches. Donc ça a été mis en évidence par le professeur Thierry Passeron, qui est vraiment un grand spécialiste à Nice, un dermatologue spécialisé dans tous les troubles pigmentaires. Il a fait une étude pour mettre en évidence que la lumière bleue, donc la lumière visible bleue, favorisait également ce qu'on appelle le mélasma, Ouais, c'est-à-dire le masque de grossesse. c'est Donc les ça. taches que les femmes peuvent voir au niveau du front, au niveau là de la lèvre supérieure, parfois là au niveau des Tout à pommettes fait, aussi. ouais, c'est souvent aussi, ouais. Donc c'est pour ça que que même les personnes qui ont tendance à avoir ce masque de grossesse et qui mettent un écran UV, une crème solaire très efficace, elles peuvent pourtant avoir l'impression que cette crème solaire ne marche pas, n'est pas très C'est efficace vrai. sur leur mélasma, parce qu'en fait, si c'est une crème solaire transparente qui protège pas contre le rayonnement Ouais. visible bleu, et ben en fait le rayonnement visible va suffire à stimuler leur mélasma. Et Donc Audrey, j'ai justement une question là-dessus. Donc, ça agit beaucoup sur la pigmentation, comme tu dis, mais il paraît que ça empêche ou ça ralentit le renouvellement de nos cellules. Et c'est pourquoi on aurait aussi un problème de pigmentation, des ridules, etc. Alors effectivement, ça c'est plus discuté, mais apparemment la lumière bleue favoriserait l'action de ce qu'on appelle des protéases, c'est-à-dire des enzymes dans la peau qui cassent les protéines, qui cassent les fibres élastiques. Donc ça aurait D'accord. un effet pro-vieillissement, ça favoriserait le vieillissement de la peau. Ça Mm. c'est ce qu'on voit à l'échelon in vitro quand on regarde voilà des cultures de kératinocytes ou des cultures de peau euh, dans des boîtes de pétri, mais c'est pas forcément visible pour l'instant à l'échelon in vivo, Ouais, c'est-à-dire sur les êtres humains. Donc ça, d'accord. on n'a pas trop d'informations. C'est vrai qu'il y a des informations un peu contradictoires sur la lumière bleue. Est-ce que ça favorise le vieillissement de la peau ou est-ce qu'on peut l'utiliser aussi dans un but thérapeutique, puisqu'il y a des gens qui utilisent des LED, de lampes de lumière bleue pour ces effets un petit peu anti-inflammatoires, par exemple. Tout à fait. Donc, Et au niveau... c'est, Vas-y, je t'en oui, prie. pardon. Non, 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 mais c'était pour dire que les personnes qui veulent utiliser des lampes, des LED ouais. bleues pour leur acné, par exemple, bah, si vous avez un phototype déjà un peu foncé, des phototypes 3, tendance à avoir des taches, je pense que c'est pas une bonne indication de faire des LED parce que vous pouvez avoir plus de dyschromie, donc plus de taches en fait Ah, c'est important. avec votre acné. Donc voilà, il vaut mieux éviter les LED bleus pour les personnes qui ont un phototype foncé ou tendance à avoir des taches. Très Donc bien. je vois une petite question de Linda qui dit où les lumières bleues se trouvent-elles, mis à part le soleil? Alors pour vous donner un ordre de grandeur, 2 heures au soleil, enfin 2 heures dehors, c'est équivalent en termes de quantité de lumière bleue reçue à 6 heures par jour devant un écran, à 30 centimètres C'est d'un écran incroyable. pendant une semaine. C'est incroyable. Donc une semaine de télétravail, c'est comme passer 2 heures dehors. Donc, la lumière du soleil, c'est quand même beaucoup plus important en Bien sûr. quantité que l'écran, mais en ce moment, vu qu'on est tout le temps dedans, Oui. c'est quand même assez équivalent. Après, il y a des sources de lumière bleue qui peuvent être fortes. Je pense par exemple aux chirurgiens qui travaillent sous les cialytiques, là, des lampes qui sont assez fortes, les pilotes d'avion qui sont dans leur cockpit, qui Oui. reçoivent, même si c'est traité aux UV, ils reçoivent pas mal de lumière aussi. Les gens qui se filment, qui font des tournages, qui ont des lumières hyper fortes dans la figure pendant des heures, ça compte aussi. Oui. Donc voilà, toutes ces sources de lumière blanche, elles contiennent du bleu, puisque quand la lumière nous paraît blanche, c'est-à-dire qu'elle contient un peu toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du vert, etc. Quand on met un prisme, on voit que ça se décompose, et donc ça contient du bleu aussi. Et nos écrans, vu qu'ils nous envoient de la lumière un peu de toutes les couleurs, eh bien ça contient du bleu aussi. Donc il y a toujours une fonction sur les smartphones actuellement qui s'appelle le filtre de lumière bleue, qu'on peut programmer en général à partir de 20 heures le soir. C'est bien de mettre ce filtre parce que la lumière bleue le soir, ça, je pense que Boris nous l'expliquera, et c'est encore plus nocif pour les effets sur le sommeil au niveau Bien sûr, cérébral et tout. bien sûr. Donc, Et on peut mettre ce filtre toute la journée, mais c'est encore plus important le soir. alors tout ça, c'est hyper intéressant, Audrey. Et
Et tu sais, moi j'ai déjà reçu une question, notamment d'une abonnée, qui me disait, mais est-ce qu'on doit mettre de la crème solaire lorsqu'on est devant un écran? Tu vois ce que... Devant son écran d'ordi. Alors, la crème solaire, elle est faite pour vous protéger contre les UV. Donc, normalement, votre écran d'ordinateur ne vous envoie pas d'UV, ou alors il est drôlement mal réglé. ça? Donc, votre écran d'ordinateur vous envoie pas d'UV, il n'y a pas d'intérêt à mettre de la crème solaire devant un écran d'ordinateur. Ça, Par contre, une ouais. crème teintée, Mhm. c'est-à-dire un fond de teint, une bébé crème, donc quelque chose qui est visible, parce que pour protéger contre la lumière visible, il faut que le produit soit visible. Donc ça peut être une crème teintée, un fond de teint, une poudre, ce que vous voulez, mais c'est forcément visible. Bien Et sûr. ben ça peut être peut-être intéressant pour protéger la peau des effets de la lumière visible aussi. Mais je veux dire, le fond de teint, comme tu dis, Mm. ok, c'est une couche quelque part, Oui, effectivement, mais euh, si tu veux, il y a pas vraiment de protection aussi dedans contre bah les... si, c'est un filtre minéral. Enfin, Comme dans les crèmes solaires, la crème solaire, elle peut être constituée de filtres organiques, ouais, c'est-à-dire de filtres chimiques, qui vont absorber le rayonnement et capter son énergie en déformant un peu leurs molécules. Mais ça peut être aussi des écrans minéraux, comme le dioxyde de titane ça, ou l'oxyde de zinc, qui sont des particules blanches qui vont refléter la lumière comme des petits miroirs. Et donc, dans le fond de teint, on a des particules minérales aussi, des mica, du dioxyde de titane ou du zinc aussi, ouais, qui vont avoir cet effet couvrant qui va empêcher le rayonnement de... c'est ça. Alors, moi, je sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais moi, je trouve ça, franchement, tu as répondu à plein de questions qu'on se C'est posait, et gentil. notamment la crème solaire devant les écrans. Mm, Par exemple, là, l'astuce de fond de teint, je trouve ça hyper mm. intéressant, tu vois. Euh, Et dernière question que je me posais, euh, on dit que les trois facteurs, notamment qui sont vraiment à l'origine, Impliqué dans le vieillissement de dans la peau. c'est effectivement les UV, la Mm. pollution et la lumière bleue. T'en penses quoi? Je pense que en premier, il faut quand même mettre la génétique. Ça, c'est un facteur sur lequel on ne peut pas jouer directement, mais Ouais, pourtant, on voit de grandes disparités entre le vieillissement de certaines personnes, et donc on a quand même quelque chose de génétique contre lequel on ne peut pas vraiment lutter. Je pense que le deuxième facteur favorisant le vieillissement de la peau, clairement, c'est les UV, l'exposition au soleil. Et le troisième, moi, je mettrais plutôt le tabac. Il y a une grosse différence entre les personnes qui fument et celles qui fument pas. Donc après, pour la pollution, c'est sûr que ça compte aussi, mais c'est tellement difficile à quantifier. On ne oui, pourra jamais faire d'études où, genre, une personne elle serait exposée la moitié de son visage à la pollution pendant plusieurs. Parce que le problème, c'est que c'est pas une exposition aiguë. C'est du mais oui, quotidien, de l'enfance jusqu'à la fin de la vie. Donc, à exact. reproduire de manière expérimentale, c'est très difficile. Et puis, on peut pas conduire d'études prospectives non plus. On peut pas dire à quelqu'un, bon, alors on prend 100 personnes, vous allez habiter Ouais. à Mexico et vous allez habiter dans la Creuse. Donc, il n'y a pas d'études prospectives possibles. On peut faire que du rétrospectif. Et le rétrospectif, ça introduit beaucoup de biais. Les biais, c'est-à-dire l'alimentation, par exemple. L'alimentation, c'est pas la pollution aérienne, mais les gens dans les campagnes mangent différemment des gens dans les villes, Mhm. avec plus de fast-food, avec plus d'aliments raffinés. Ça, Donc, il y a des biais qui sont difficiles à dégager, on va dire, de la pollution. Et ça rend les études plus difficiles. Mais c'est certain que la peau, c'est un organe de détoxification, comme le foie, comme les reins. Les glandes exact. sébacées, elles détoxifient, c'est-à-dire qu'elles métabolisent, elles prennent des molécules qui sont dans le sang, elles les modifient un petit peu et elles arrivent à les évacuer par le sébum. Parce que finalement, comme les urines, comme la bile, le sébum, c'est un moyen de sortir des choses du corps. Donc, il y a pas mal de toxines, notamment des dioxines, qui sont présentes dans l'alimentation, dans le tabac, etc., qui sont éliminées par la peau. Donc, si on est exposé également à de la pollution, que ce soit dans l'air qu'on respire ou dans les choses qu'on mange, Ouais. ça peut se manifester aussi par finalement une certaine usure de la peau dans son métabolisme, tout à fait. Eh ben, écoute, Audrey, c'était trop intéressant. Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu voudrais rajouter? Je regarde si en attendant, il y a Boris qui arrive. Est-ce qu'il est déjà là? Eh ben, Alors,
J'ai Ouais, été dis-moi. assez surprise de voir en publicité sur Internet, il y a là ces jours-ci, D'accord, un dispositif avec des sortes de lunettes, on va dire, qui d'accord. diffusent de la lumière bleue vers les yeux. Ah, Euh, ouais, donc donc c'était leur argument, c'était ça va réguler votre cycle de sommeil, etc. Faut porter ces lunettes là le matin, enfin dans la matinée, et puis ça va vous aider à mieux dormir après le soir. d'accord. Vu les effets de la lumière bleue sur les yeux, donc tu vas parler voilà avec l'ophtalmo dans quelques temps, ça me Ah, paraissait assez bizarre. Ah, mais je oui, ne on en t'entends parle. plus. Ah si, c'est bon. Voilà, on va en parler. Donc, ça me paraissait assez bizarre de promouvoir une espèce de dispositif comme ça qui irradie de la lumière bleue directement vers les yeux. Ça me Incroyable. paraissait pas une super idée. Ah ouais, c'est Donc clair. voilà, c'était pour dire aux personnes qui trouvent éventuellement cette publicité sur Internet. Je vais volontairement pas citer le nom du produit pour pas leur faire de pub, Bien sûr. mais c'est peut-être pas une très bonne idée. Je laisse Mais je vois Boris même pas Ancel et l'ophtalmo. quelle indication. C'était pour quelle indication du coup? C'était voilà pour vous donner le moral, pour faire Ah, que d'accord. vous Ok, pour faire que vous ayez moins de troubles du sommeil, etc. d'accord. Ok. Voilà. Bon, Je bah t'enverrai écoute, si tu veux quand je retombe sur avec je plaisir. t'enverrai le lien. Ouais. Bah, ça m'étonne. Ouais, ouais, c'est incroyable. Écoute, Audrey, c'était trop intéressant. Je suis trop contente. Merci En plus, beaucoup ça m'a pour beaucoup ton fait accueil. mais C'est ouais, vrai? c'était C'est vrai. top. Mais bien sûr. Et bah, je te dis à bientôt. Et puis, À pour très d'autres sujets, bientôt tout le monde. d'ailleurs, les personnes ont des idées de sujets un peu dermato qui Hmm. voudraient approfondir, qu'ils n'hésitent pas. N'hésitez pas. On peut faire ensemble. Merci à tous, merci d'avoir été présents. Je vous dis à très bientôt et si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à Voilà. regarder sur la chaîne YouTube d'Hermat Audrey. Il y a déjà plein de sujets qui ont été abordés, plein de Il y a réponses. tous les sujets. Je vous Franchement, fais c'est des trop gros intéressant. bisous. Gros bisous. Merci, au revoir. Au revoir.